Déplacement à Marseille pour 3 jours. Le président doit dévoiler l'acte 2 du plan Marseille en grand, presque 2 ans après son lancement. Vaste plan chiffré à 15 milliards d'euros pour répondre aux problématiques de la deuxième ville de France, sécurité, logement, éducation et santé. À cette occasion, la rédaction d'Europe 1 vous propose une série consacrée aux préoccupations de ses habitants. Parmi elles, la lutte contre les trafics de drogue. Emmanuel Macron, accompagné d'une armada de ministres, doit justement se rendre à l'évêché, mythique siège de la police judiciaire marseillaise. Plongé en plein cœur de cette lutte contre le trafic de drogue avec William Molinier, notre envoyé spécial a embarqué sur la moto d'un agent de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants de Marseille. Une grosse cylindrée pour s'extraire, indispensable, car à notre arrivée sur le point de deal, déjà les guetteurs crient Hara, Hara, nom de code pour signaler la présence de la police. Ces cités, elles ont été pensées pour que les habitants à la base soient bien. Sauf qu'aujourd'hui, des barricades et des chicanes sont érigées. Thomas, 20 ans de stup derrière lui, identifie 3 hommes qui contrôlent les entrées et les sorties de la cité. Et puis passent leur journée à glander, à rien faire, à pourrir la vie des gens. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Le chef de tout ça là, a été interpellé en Algérie la semaine dernière. Mohamed Djeha, dit Mimo, un gros poisson de l'office anti-stup, désormais derrière les barreaux, la fierté de ces enquêteurs spécialisés qui remontent en toute discrétion les réseaux pour en couper la tête. Ils contrôlent non seulement tout ce qui se passe à l'intérieur, mais tous les approvisionnements, toute la logistique, les ententes avec les autres clans marseillais qui sont en train de se faire la guerre. Ce point de deal a généré jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires chaque jour. Des jeunes de toute la France sont recrutés sur Snapchat. Le commissaire Loisel, chef de l'antenne OFAST de Marseille. Ce sont des intérimaires qui sont là sur une brève période de quelques semaines, qui sont logés, nourris. Puis quand claquent en pleine nuit les kalachnikovs, ce sont eux, les forçats du trafic de cité qui tombent sous les balles. Dernier maillon de la chaîne ultra rentable des narcotrafiquants. Marseille, William Molinier, Europe 1. Et à quelques